Salut, aujourd'hui on va parler loi travail et chômage. Alors c'est la deuxième grande réforme du droit du travail qu'on a en 2 ans et la grande justification de ces réformes c'est que le droit du travail il serait trop protecteur, il serait trop strict en France et que ça empêcherait les patrons d'embaucher. Du coup ce qu'il faudrait faire c'est assouplir le droit du travail pour libérer les énergies, redonner confiance aux entrepreneurs et enfin permettre de faire baisser le chômage de masse. Alors nous on s'est dit ce serait bien comme histoire mais ce qu'il faut voir c'est est-ce que c'est vrai. Donc ce qu'on est allé faire c'est qu'on est allé regarder les études en économie et on allait voir si effectivement baisser le droit du travail ça allait permettre aussi de baisser le chômage. Et là, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, en 30 ans de recherche, on n'a aucune preuve que diminuer le droit du travail, ça diminue aussi le chômage. Alors, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est une interview sur France Inter. Alors, c'était une interview de Philippe Aghion, qui est un des conseillers économiques principaux de Macron, et c'est une des têtes pensantes derrière les lois travail. Et Philippe Aghion, le journaliste, lui demande, alors, est-ce qu'on a au moins une preuve que flexibiliser le droit du travail, ça va faire baisser le chômage? Et alors là, on a vu un truc très bizarre, on a vu Philippe Aghion qui s'est mis à bafouiller, il était complètement en PLS, il était incapable de citer la moindre étude. Mais ça, vous nous le dites au doigt mouillé ou c'est prouvé scientifiquement? Je pense qu'il y a eu des études qui, voilà, il y a des études, je peux pas vous dire voilà telle étude, mais enfin je sais que c'est voilà, c'est prouvé, c'est établi. Et alors là, moi j'ai fait de la recherche, ne pas savoir citer une seule étude sur ton domaine, c'est hallucinant. C'est comme si tu étais boulanger et que tu étais incapable de donner le nom de tes pains à tes clients. C'est juste pas possible. Bon bah du coup on allait faire le travail à sa place et on a épluché 30 ans de recherche sur les effets de la flexibilisation du droit du travail sur le chômage et l'emploi. Et ce qu'on a découvert, c'est que des études, il y en a eu vraiment dans tous les pays du monde, dans des situations de croissance, de récession, vraiment dans toutes les situations. Et ces études, au début, dans les années 90, il y en avait certaines qui trouvaient un effet, d'autres qui trouvaient pas d'effet. Du coup, c'était très controversé. Mais depuis quelques années, en fait, la situation est devenue très claire. Toutes les synthèses disent la même chose. Le premier point, c'est que on n'a aucune preuve que flexibiliser le droit du travail, ça fait baisser le chômage. Ça, c'est très clair, tout le monde est d'accord. Et le deuxième point, c'est que flexibiliser le droit du travail, peut-être que ça créerait des emplois. Alors, ça paraît bizarre. Comment c'est possible que ça puisse créer des emplois si ça fait pas baisser le chômage? En fait, la raison est toute simple. Les études qui montrent des créations d'emplois, c'est très majoritairement dans des petits secteurs. Donc, en fait, on peut créer des emplois dans un secteur en prenant d'un autre. Et au final, ça ne fait pas baisser le chômage. Et ces études qui trouvent des effets comme ça, en plus, c'est des effets généralement très faibles. Donc si on prend l'ensemble des études, et notamment les plus récentes, ce que nous dit la science économique, c'est très clair. Flexibiliser le droit du travail, on n'a pas de preuve que ça fait baisser le chômage. Et dire le contraire, bah tout simplement, c'est faux. Faux. C'est pas conforme à ce que dit la science économique aujourd'hui. Il y a tellement aucune preuve que flexibiliser le droit du travail, ça fait baisser le chômage, que même les institutions internationales, le FMI, l'OCDE, la Banque mondiale, qui étaient au taquet pendant les 30 dernières années pour dire à tous les États que flexibiliser le droit du travail, c'était vraiment la solution pour faire baisser le chômage. Toutes ces institutions internationales-là, qu'est-ce qu'elles disent depuis quelques années? Elles disent non, bah en fait on s'est trompé. Il y a aucune preuve que faire baisser le droit du travail, ça va faire baisser le chômage. Et si vous voulez, par exemple, la Banque mondiale, qui était au taquet dans les années 90, dans un rapport de 2013, elle nous dit tout simplement, faire baisser le droit du travail, ça a un effet positif ou négatif sur l'emploi et dans tous les cas c'est très faible. Donc super. Donc maintenant c'est très clair. Si on dit qu'on fait ces réformes là pour faire massivement baisser le chômage, bah c'est un mensonge. Ça correspond pas à l'état du savoir tout simplement. Par contre flexibiliser le droit du travail, ça a un effet qui est très très clair et sur lequel les économistes sont d'accord, c'est que ça fait exploser les inégalités de revenus. Parce que flexibiliser le droit du travail, pour les salariés les plus qualifiés qui sont en haut de l'échelle des revenus, pour eux ça pose aucun problème. Ils sont très demandés, ils passent d'un emploi à l'autre, c'est très bien. Et leurs revenus en fait dans les 15, 20, 30 dernières années, ils ont fait que continuer à augmenter avec toutes ces réformes, ça leur pose aucun problème. Pour tous les autres salariés qui sont plutôt en bas de l'échelle des qualifications, et ben flexibiliser le droit du travail, ce que ça veut dire faire baisser ou contraindre leur salaire, ça veut dire les mettre en concurrence les uns avec les autres et les obliger à accepter des salaires plus bas, à travailler plus, pas forcément pour gagner plus. Ça les oblige à accepter des conditions de travail qui stagnent ou qui se dégradent et pour eux, flexibiliser le marché du travail, ça veut dire une situation qui s'empire. Ok, donc maintenant on comprend pourquoi Philippe Aghion, là, l'économiste en chef de Macron, était si gêné quand il était au micro de France Inter. C'est que tout simplement ces réformes du droit du travail, qui en plus ont été imposées par le haut, parce que El Khomri c'était le 49.3, et maintenant la loi travail XXL c'est avec les ordonnances, en fait elles n'ont tout simplement aucun fondement scientifique. La science économique nous dit que elles ne vont pas faire baisser le chômage. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elles vont augmenter les inégalités de revenus et évidemment compliquer encore la vie de pas mal de gens. Donc n'hésitez pas à regarder en source le travail de documentation et surtout à partager la vidéo au maximum pour diffuser l'information parce qu'à notre connaissance, on est les seuls à vraiment avoir fait ce travail de vérification de ce que disait la science économique sur cette question quand même méga importante. Donc moi, ça m'a fait plaisir de passer de ce côté-là de la caméra. Je vous dis à très vite et je sais pas. Dans ta gueule.